AD10, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement je vais faire, comme je vous l'avais dit, la tier list de la méta de mars sur tous les brawlers de Brawl Stars. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous plaît. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour donner de la force. Parce que cette vidéo a été beaucoup travaillée en amont avec beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche, aussi de recherche sur les tier listes méta. J'ai regardé aussi du coup j'ai regardé aussi l'e-sport ce week-end pour un peu voir quelle était la méta. J'ai regardé aussi les tier listes de pro. J'ai aussi réfléchi pour me faire mon propre avis. Donc cette vidéo a quand même été pas mal travaillée. J'espère que ça vous plaira. On est parti d'abord pour faire les tiers. Donc là, on va mettre le tiers des GOAT. Ici, en deuxième, on va partir sur le tiers très fort. Là, on va partir sur les brawlers pas mal. C'est pas mal. Là, on va mettre pas ouf. Et là, on va mettre vraiment... Allez, on va mettre... Faux le bœuf. En mode, il mérite qu'on l'améliore. On commence avec Shelly. Shelly, pour moi, c'est pas mal. C'est un très beau counter tank. On est dans une méta tank. C'est un counter tank, donc ça, c'est déjà cool. Elle met beaucoup de dégâts corps à corps. Elle a un beau gadget qui se recharge assez rapidement. Elle a une bonne hypercharge. Mais elle manque légèrement de portée. Elle peut se faire counter par les snipers, par les lanceurs également. Donc, elle est quand même bien contrable. Mais elle reste pas mal. Nita, pour moi, c'est très fort. Nita, c'est pas loin du GOAT, c'est très très fort, Nita. L'hypercharge est très 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 forte. L'une des meilleures hypercharges. Les deux gadgets se rechargent relativement vite. Elle est jouable en zone réservée, en brawl ball, en braquage. Elle est jouable dans pas mal de modes. Son seul problème, c'est qu'elle manque un peu de vie, qu'elle manque un peu de portée, pardon. Mais à part ça, sinon, elle est incroyable. On passe à Colt. Colt, pour moi, c'est pas mal. Parce que c'est un très bon brawler en braquage. Et un petit peu en brawl ball hors jeu, mais c'est un peu vite fait. Il fait beaucoup de dégâts, il a une très bonne portée. Il peut faire très mal. Mais pour moi, il manque un petit peu d'escape, surtout déjà parce qu'en fait il est beaucoup trop contrable. Genre ça, il se fait counter par tous les assassins du jeu déjà. Donc ça, c'est un petit problème. Il manque beaucoup de PV. Contre des snipers aussi, il se fait très souvent tuer très facilement parce qu'en 2-3 balles il peut se faire tuer. Il peut se faire tuer avec 2 balles de poli. Donc c'est quand même chaud. Mais à part ça, sinon il est très fort. Bull. Bah honnêtement, Bull c'est bien remonté comparé à la dernière fois. Bull c'est devenu pas mal parce qu'avec le gadget, et avec les remarques des gadgets, le gadget de Bull se charge très rapidement. Et le gadget de Bull c'est l'un des meilleurs du jeu pour moi. Ce gadget se recharge très 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 facilement et très rapidement. Donc ce qui fait qu'il remonte beaucoup dans la méta. Sinon, il a une très bonne hypercharge. L'ulti combiné avec le gadget qui se charge H24, c'est trop fort. Il a énormément de PV. C'est très fort maintenant, Bull. Brock. Brock, c'est pareil. Brock, c'est pareil. C'est comme Bull. C'est beaucoup remonté. Bon, maintenant, c'est très fort. Le gadget qui permet de faire plus de dégâts, de toucher plus facilement et de surtout casser les murs, se charge à une vitesse déconcertante. En gros, tu peux ouvrir toute la map en une game. Et en plus, ça a l'avantage, et ça peut avantager tes coéquipiers. Il a un très bon ulti, il fait beaucoup de dégâts, il a les dégâts de zone aussi. Mais le problème, c'est que ses balles sont esquivables et son hypercharge n'est pas ouf. Ce qui fait qu'il n'est pas dans GOAT, mais il reste quand même très fort, Brock. Primo, par contre, pour moi, c'est pas ouf parce que... Ah, il est quand même pas mal parce que, vas-y, mais... Le gadget qui permet de faire envoler les autres, c'est quand même assez fort. Et c'est un très bon counter tank. Même si c'est un tank lui-même, il counter les autres tanks. Avec son ulti, il peut counter un Frank. Ou même son gadget, il peut counter un Frank. Il peut counter un H. Il peut counter un Daryl. Il peut counter pas mal de tanks, ce qui fait qu'il est plutôt fort. Il a beaucoup de PV. Il peut enflammer, il peut casser la map. Il peut envoler, donc il permet de sauver des situations. Il fait beaucoup de dégâts quand même, mais il manque de portée. Il manque de vitesse.
Donc pour moi, il peut pas être plus haut, mais El Costo, ça reste jouable. Bartaba, pareil. Pour moi, c'est pas mal, voire très fort. Je mettrais dans pas mal parce qu'il manque de PV, il manque d'escape pour contrer les assassins et les tanks, mais sinon ça reste très fort. Beaucoup de dégâts, les dégâts de zone, il a la portée. Il peut soigner ses partenaires. Ce gadget qui était avant très nul est maintenant très très fort et c'est maintenant le meilleur sur Bartaba. Ce qui permet de le soigner et soigner ses alliés. C'est tellement facile à recharger que c'est devenu très fort. L'hypercharge est forte aussi, ce qui permet de casser les bush et de faire énormément de dégâts et d'avoir des dégâts de zone énormément incroyables. Bartaba, c'est aussi assez polyvalent. Ça peut être joué en zone réservée, en brawl ball, en prime, même en braquage. Il peut mettre des dégâts au coffre. C'est très polyvalent. Ah, Poco, frère. Poco, c'est GOAT. Poco, c'est GOAT. Je veux rien savoir. Poco, c'est beaucoup trop fort. Même on l'a vu sur les Monty Finals. Sur les Monty Finals. Wow, les Monty Finals. Ce week-end, on l'a vu que Poco était toujours ban. Et c'est soit Poco était toujours ban, soit quand Poco n'était pas ban, il était pris. Parce que il est tellement fort. On est dans une méta tank. Et bah, Poco, ça va super bien avec les tanks. C'est le meilleur soigneur avec les tanks, avec Berry, je pense. Il fait beaucoup de dégâts, il soigne énormément, l'hypercharge est très forte, il a les dégâts de zone, il est polyvalent, c'est trop fort Poco. C'est l'un des meilleurs brawlers, le gadget qui se recharge tout le temps. C'est trop fort Poco, c'est vraiment devenu très fort. Et Rosa pareil, avant c'était vraiment pas fou, mais maintenant comme un peu Boule et Primo, bah, c'est devenu pas mal. Hein. Le gadget qui permet de faire pousser des buissons toutes les 10 secondes. Bah, c'est trop fumé parce que ça peut renfermer la map à une vitesse. Donc c'est très fort. Et ça l'a rendue très forte. Elle a une bonne hypercharge, elle a un bon ulti. Et sinon, elle est à tank, donc ça va. Jessie. Jessie, ouais. Pour moi, Jessie, c'est pas mal. Pour moi, Jessie, c'est plus dans très fort, Jessie, honnêtement. Pour moi, c'est pas mal. Elle a toujours une très bonne hypercharge qui est très forte en zone réservée et en braquage. Mais pour moi, pas en zone réservée et en braquage, bah pour moi, elle n'est pas assez polyvalente pour être plus haute. Elle manque de PV, elle manque d'escape. Le fait qu'elle ait de rebond, ça reste fort, mais pour moi, c'est plus très fort, quoi. Pour moi, c'est pas mal. Gina, bah... Gina, pour moi, c'est pas mal aussi. Pour moi, j'ai mis Bartaba en pas mal, donc c'est pas pour mettre Dynamite plus haut, parce que pour moi, je le trouve moins fort. Quoi, ouais, ça se tape, en fait. Il est fort parce qu'il peut casser les murs. Très bonne ulti qui repousse, qui fait énormément de dégâts. L'hypercharge est très forte, il peut stun. Avec son gadget, il peut le mettre 5-6 fois par game, ce qui est très fort. Mais pour moi, déjà, il manque de portée, comparé à un Bartaba, un Chic. Il manque de portée. Il manque d'escape aussi, un peu comme Bartaba. Bon, t'as le saut, mais très peu de mecs jouent les sauts parce que c'est très compliqué à jouer. Donc Dynamite, pour moi, c'est pas mal. Tic, pareil, pour moi, c'est pas mal. C'est un très bon lanceur, c'est le lanceur qui a le plus de portée. Il fait énormément de dégâts, il est très chiant parce qu'il a un très bon contrôle de zone avec ses mines. Son ulti aussi est très fort, ce qui lui permet de tanker, ce qui lui permet de aussi repérer les ennemis, ce qui lui permet de faire beaucoup de dégâts. Le gadget est très fort, le bouclier, ou même l'autre pour le braquage c'est très fort, l'hypercharge est forte. Mais il manque de beaucoup de PV, c'est l'un des persos les plus fragiles, et aussi d'escape. Arcade pour moi c'est pas mal, c'est l'un des meilleurs brawlers en Razed Gem, l'un des meilleurs porteurs de gemmes, c'est un très bon brawler aussi en braquage, un peu comme Colt. Mais c'est deux seuls modes, c'est tout. Il a une très bonne hypercharge, il a un très bon contrôle de zone, il fait beaucoup de dégâts, beaucoup de portée, beaucoup de vie. Là tu te dis c'est le brawler ultime, beaucoup de vie, beaucoup de dégâts, beaucoup de portée, contrôle de zone, hypercharge forte, ulti fort. Mais, parce qu'il fallait bien parce que si Arcade était... C'est la vitesse, parce que si Arcade était rapide ou à la vitesse moyenne, Arcade serait là, voire là. Mais le problème, c'est qu'Arcade est le perso le plus lent du jeu. Donc, il redescend pas mal. Ricochet, oh là, oh. Est-ce qu'on en a pas marre de lui? Un peu beaucoup. Ricochet, c'est trop fort. Le gadget, il se recherche très rapidement, il counter les assassins et les tanks.
Quand il y a des... En fait, Ricochet, les joue sur toutes les maps. Sur des maps ouvertes, il peut être joué, même s'il y a des brawlers qui ont plus de portée, il a quand même une longue portée. Donc sur les maps ouvertes, il est jouable. Sur des maps avec des buissons, il est jouable parce qu'avec son gadget, il counter les assassins et il counter les tanks. Et souvent sur des maps fermées, il y a des murs. Et sur des maps avec des murs, Ricochet, c'est le meilleur perso, puisqu'il peut faire des ricochets. L'hypercharge est fumé, l'ulti est très fort, il fait énormément de dégâts. Ouais, non, Ricochet, c'est GOAT. Daryl. Daryl, pour moi, je l'aurais mis en pas mal. Parce que pour moi, c'est à peu près au même niveau qu'un Bull, qu'une Rosa ou qu'un Primo. Mais ce qui fait la différence, c'est pourquoi je le mets en très fort, c'est ses deux ultis et sa polyvalence. Sa polyvalence lui permet d'être très fort parce qu'il est jouable dans tous les modes. Zone réservée parce qu'il a un énorme contrôle de zone et il peut tanker. Braquage parce il peut faire énormément de dégâts au coffre. Prime parce qu'avec son ulti qui se recharge automatiquement, en prime c'est des brawlers assez fragiles, souvent des lanceurs de sniper, il peut aller les chercher très facilement et les tuer. Brawl Ball parce qu'il peut marquer des buts très facilement et il y a des maps souvent très fermées. Prime, je l'ai dit, hors-jeu parce que Kit est l'un des meilleurs brawlers en hors-jeu et Kit est très fort avec un Daryl. Comme un peu en prime, les brawlers utilisés en face sont des brawlers fragiles, donc il peut aller les chercher. En Razia James, c'est un très bon aussi assassin tank. Donc quoi, Daryl est très polyvalent, ce qui lui permet d'être très fort. Penny, bon, c'est GOAT, il n'y a pas beaucoup de débats. On l'a vu dans les Monty Finals. Ce week-end, elle a été ban H24 ou elle a été prise. Son ulti hypercharge a tout complètement changé le brawler. Le gadget permet de counter les assassins et les tanks. Elle fait énormément de dégâts. Elle a une très longue portée. Elle a les dégâts de zone. Elle a un ulti très fort, une hypercharge fumée. Penny, c'est GOAT. Karl, c'est pas mal. Il peut faire beaucoup de dégâts au coffre de braquage. L'hypercharge est assez... Elle est bonne, elle est pas mal. Il peut faire beaucoup de dégâts, il a une bonne portée. Mais il recharge sa pioche se recharge assez lentement et il est vulnérable le temps que sa pioche revienne. Il fait pas non plus masse dégâts. Il a pas non plus beaucoup de PV. Il a pas non plus beaucoup d'escape. Son ulti fait manque de dégâts, je trouve. Donc voilà. Jackie. Jackie, c'est pas loin d'être là. Hein. Jackie, pour moi, c'est là, hein, Jackie. Parce que le gadget... là, je pars d'une tier list en ladder. Hein. Jackie, avec le gadget de la vitesse qui se recharge pratiquement tout le temps, c'est tellement fort. Gus, c'est GOAT, il n'y a rien à dire. L'un des meilleurs brawlers du jeu depuis déjà quelques mois. Il n'y a pas besoin de discuter. Beau, c'est pas mal. L'hypercharge l'a fait bien remonter dans la méta quand même. Il est beaucoup plus jouable, mais pour moi pas au point de mettre un très fort. Après réflexion, je descends quand même Jackie. EMZ, pareil, pour moi c'est pas mal. C'est un bon brawler, bon anti-tank, mais il manque de PV, il manque d'escape, manque de vie. En fait, il dit la même chose. Stu, bon, c'est GOAT, hein, j'ai envie de dire top 5 des meilleurs brawlers du jeu actuellement. Stu, c'est beaucoup trop fort. Poli, c'est très fort pour moi. Ça reste quand même très fort. Un peu moins fort que d'autres snipers. Pour moi, c'est plus top 3 des meilleurs snipers. Pour moi, c'est peut-être 4ème ou 5ème. Mais en même temps, tous les snipers sont forts en ce moment. Mais Poli, ça reste quand même très fort. Elle peut casser les murs. Très bonne hypercharge. Elle fait des dégâts colossaux. Mais elle manque de dégâts au corps à corps. Elle manque beaucoup de PV. Elle manque de PV. Énormément même. Donc voilà. Pam. Pour moi, elle n'est pas non plus dans Fall... quoique, quand même, je trouve qu'il faut la buff. Mais en fait, pour moi, Pam, c'est pas ouf. Mais faut la buff, en fait. C'est les deux, en fait. Mais pour moi, c'est pas ouf. Franck, c'est GOAT, hein, voilà. Pour moi, c'est le... Et je dis bien le... Non, le deuxième. J'en ai oublié, hein, le dernier qui est sorti. Pour moi, Franck, c'est le deuxième meilleur tank du jeu. Il est beaucoup trop fort. Billy. Pas mal, parce qu'avec le Star Power de la vitesse, ce qui lui permet de rattraper beaucoup d'ennemis, c'est l'un des persos les plus rapides du jeu avec ce Star Power. Le gadget qui se permet de le soigner H24. L'hypercharge est fort, l'ulti est fort. BA c'est GOAT hein, aussi, hein, l'un des meilleurs snipers, voire peut-être avec Manji, je pense, le meilleur sniper du jeu. Voilà. Nani, ça c'est pas mal, voire... Ouais, non, c'est pas mal, Nani. Edgar,
Bah, c'est pas ouf, mais il a beaucoup de match-up, mais il a énormément de counter. Mais pour moi, il faut pas le buff, Edgar. Griff c'est très fort parce que c'est un très bon counter tank. Il peut ouvrir la map, il fait beaucoup de dégâts au corps à corps, beaucoup de dégâts à distance. Il est jouable à peu près à tous les modes et c'est un très bon counter tank. Grom, c'est pas mal. L'hypercharge est très forte. Mais pour moi, typiquement, c'est moins fort qu'un Bartaba, c'est moins fort qu'un... En fait, pour moi, Grom reste pour moi le pire lanceur du jeu avec la Rylori. Mais il est beaucoup plus fort qu'avant. Bonnie, pour moi, c'est pas ouf. Hein. Voilà, c'est pas ouf du tout. Et faut la buff. Gaël, pour moi, c'est très fort. Très bon counter tank. Et il est bien remonté avec le gadget de la tornade qui permet de se recharger très rapidement. Il counter les assassins. Il counter tous les assassins. Il counter tous les tanks. Il ralentit H24. C'est trop fort. Colette, c'est très fort aussi. Un peu moins fort qu'avant, je trouve. Même sur les modes final, même quand il y avait beaucoup de tanks qui étaient pris, il y avait beaucoup de El Costo, beaucoup de Franck. Bah, Colette n'était pas prise parce que c'est plus le meilleur anti-tank. Donc voilà. Mais elle reste quand même très forte. Après peut-être que je la mettrai là, je sais pas. Colette, je la mettrai dans pas mal. Belle, c'est très fort. Le fait que ça rebondisse entre les ennemis, les ricochets avec le gadget. L'autre qui permet de ralentir. Elle fait beaucoup de dégâts. Très longue portée. Très compliqué à esquiver. Bonne hypercharge. Bonne ulti. Belle, c'est très fort. H, c'est pas mal. Le brawler est bien remonté. Hein, depuis son buff et son hypercharge, surtout, il est bien remonté. C'est un bon tank. Qui est jouable. Lola, pareil, pour moi, c'est pas mal. Elle a des très bons dégâts de zone. Très bons DPS. Un peu comme Arcade et Colt. Mais elle est pas assez polyvalente. Sam, c'est pas ouf. L'hypercharge est forte, mais même avec l'hypercharge, pour moi, il passe pas dans pas mal. Il manque... en fait, sa mécanique en lui-même, pour moi, je la trouve pas forte, en fait. Le fait de lancer son ulti, d'aller rechercher... je trouve pas la mécanique très amusante et très forte. Bon, Mandy, voilà. C'est GOAT, hein, l'hypercharge est complètement pété du crâne. Voilà. Maisie, ouais, voilà, pareil, hein, très fort, elle fait beaucoup trop de dégâts. L'hypercharge est trop forte, l'ulti aussi, elle ralentit. Maisie, c'est trop, elle a aussi pas mal de PV pour un sniper. Hank, bon, bah. Grotesque à la muerte, c'est trop fort avec l'hypercharge. Pearl, pour moi, c'est pas mal. Même si on la voit pas beaucoup, je la trouve quand même forte. La Rylori, c'est pas mal aussi, mais pour moi, c'est le deuxième pire lanceur maintenant. Mais pour moi, il reste quand même jouable et fort. Angelo, c'est très fort. Il peut tirer à travers l'environnement. Il peut avoir de l'escape avec son gadget. Il passe sur l'eau. Il fait énormément de dégâts. Il a une très bonne hypercharge. Il peut soigner. Il peut empoisonner. C'est très fort, Angelo. Berry, bah, j'ai envie de dire que c'est... GOAT parce que pour moi, c'est le deuxième meilleur soigneur du jeu. Le deuxième meilleur soutien. Il soigne H24, il a un contrôle de zone énorme, il met énormément de dégâts, très bonne ulti, l'hypercharge qui l'a rendu très fort, l'un des meilleurs soigneurs, et on est dans une méta tank, et du coup les soigneurs sont très forts. Berry est un très bon soigneur. Shade, alors là, je sais vraiment pas, parce que Shade, il est reparti aussi vite qu'il est venu en fait, c'est-à-dire il est venu en étant fantôme. Et là, c'est un fantôme en fait, parce que je vois jamais Shade. Et pourtant, je le trouve pas si nul. Moi, Shade, je le mets dans pas mal, parce qu'en fait, Shade, c'est un brawler qui est assez compliqué. En fait, c'est assez compliqué à jouer parce que c'est pas non plus méga. En fait, c'est fun dans un sens où tu peux passer à travers les murs, tu peux tirer à travers les murs. Mais c'est pas fun dans le sens où il faut très bien jouer avec les murs en fait. Pour que Shade soit fort, faut vraiment bien jouer avec les murs. Sur une map où il n'y a pas de mur, Shade est nul. Sur une map où il n'y a pas de buisson, Shade est nul. Mais en même temps, il est bien remonté parce que son gadget se charge très rapidement. Shade pour moi c'est pas mal, mais parce que sur des maps avec des murs et avec des buissons, c'est l'un des meilleurs brawlers. Mais sur des maps ouvertes, jamais tu prends Shade quoi. Meeple, à l'inverse, Meeple c'est GOAT. Polyvalent, beaucoup de dégâts, il peut stun, il peut enfermer les ennemis, ce qui est maintenant devenu le meilleur gadget avec le rechargement. Il met des dégâts, il tire à travers les murs,
Et c'est là aussi la différence avec Shade. C'est que en plus de tirer à travers les murs, ses alliés aussi peuvent tirer à travers les murs. Il met énormément de dégâts, comme j'ai dit. Non, Meeple, c'est beaucoup trop fort. Mortis, pour moi, très fort. Beaucoup de match-up, beaucoup de counters aussi. Mais l'hypercharge est redoutable. Tara, pour moi, pareil, c'est très fort. L'un des meilleurs brawlers à raser à gemme et en zone réservée. Parce qu'elle a un énorme contrôle de zone. Son ulti est l'un des meilleurs. L'hypercharge est très forte. Jhin, pareil. Pour moi, Jhin, c'est très fort. Voire Goth. Voire. Je suis pas loin. Vraiment, c'est très très fort, Jhin. L'un des meilleurs mids du jeu. Vraiment, c'est un mélange de dégâts bruts, sniper. Un peu soutien aussi parce qu'elle peut soigner. C'est très très fort, Jhin. Max, pour moi, c'est Goth. Et je monte Jhin aussi. Max et Goth, l'un des meilleurs soutiens aussi. Pour moi, c'est le troisième meilleur soutien du jeu. La vitesse, les dégâts, les esquives, les vies, la vie, les dégâts au corps à corps. Et elle a quand même une portée assez longue. Monsieur M, bon, le meilleur brawler du jeu, pour moi, c'est lui. Très clairement, l'hypercharge, c'est la meilleure. En fait, c'est le meilleur brawler du jeu parce qu'il a la meilleure hypercharge du jeu. Voilà, c'est dit. Wally, pour moi, c'est pas mal. Un très bon lanceur, il peut faire des ricochets avec les murs, il peut enfermer, il peut bloquer une zone avec son ulti, il fait pas mal de dégâts, mais il manque beaucoup de PV et il manque d'escape aussi. Byron, très fort Byron, Byron, un des meilleurs soutiens aussi. Je pense quatrième meilleur soutien. En fait, on va faire un classement du soutien au fur et à mesure. Mais ouais, Byron, c'est très fort, il peut soigner, il peut empoisonner, énorme portée. C'est aussi un sniper, mais soigneur. Très fort, il manque son hypercharge juste pour qu'il monte dans Goth. Squeak, pour moi c'est pas mal parce qu'il a un bon contrôle de zone, mais il manque d'escape, il manque de dégâts. Il faut aussi très bien le jouer pour qu'il soit fort. Bon, Lou, il n'y a pas débat, hein, c'est Goth, l'un des meilleurs brawlers du jeu. Il stun avec son attaque, il stun avec son gadget. Enfin, il stun avec son attaque quand il te touche. Il stun avec son gadget, encore plus rapidement. Il stun avec son ulti, progressivement. Il stun avec son hypercharge direct. Avec son pouvoir star, il permet de stun encore plus rapidement avec son ulti. En fait, il stun H24. Il est chiant, mais beaucoup de dégâts. Avec son buff qu'il a eu dernièrement, il recharge beaucoup plus rapidement. Il a une énorme portée. Il met beaucoup de dégâts. Il est polyvalent. Lou, c'est aussi l'un des meilleurs brawlers. Hein. Vraiment très fort. Médor, c'est pas mal. C'est un peu comme Ricochet, mais en moins fort, parce que ces ricochets sont un peu moins puissants. Mais quand Ricochet est ban ou Ricochet est pris, tu peux te rabattre sur un Médor, parce qu'il peut faire aussi des ricochets. Il fait pas mal de dégâts. Il a un bon ulti, ce qui fait que c'est un bon soutien. Pour moi, c'est le 6e meilleur soutien, parce qu'il y en a un pour moi qui est meilleur que Médor. Un légendaire, c'est un indice. Un chat chiant, voilà. Buzz, pour moi, c'est pas mal aussi. Très bonne hypercharge, bon ulti, il peut repérer les ennemis dans les buissons avec son gadget qui se recharge aussi assez rapidement. Mais il manque de portée en fait, un peu comme tous les tanks. Buzz, c'est un assassin tank en fait, il manque beaucoup trop de portée en fait. Fang, pour moi c'est pas mal. Pour moi c'est un peu remonté avec le gadget qui se recharge rapidement. Le gadget qui permet de stun et même les popcorn aussi, les deux sont très forts. L'hypercharge est très forte, il met énormément de dégâts corps à corps mais il manque de portée. Mais dès qu'il a un ulti ou une hypercharge, tu sais que Fang peut faire un triple kill quoi. Eve c'est très fort. Depuis qu'elle a l'hypercharge, en fait elle est devenue très forte, elle marche sur l'eau, hypercharge. J'ai pas besoin de discuter, c'est l'une des meilleures. Elle met beaucoup de dégâts, elle a une longue portée, elle est polyvalente, elle passe sur l'eau. Bon, Janet, y a pas besoin de discuter. Hein. Je l'ai monté P11 récemment parce que c'est top 5 des meilleurs brawlers du jeu. Elle a l'une des meilleures hypercharges. Elle met beaucoup de dégâts. Elle a un très bon gadget qui permet de contrôler une zone. Longue portée. L'une des meilleures hypercharges, ce qui fait que Janet est devenue très forte. Otis, très fort. Dès qu'il a son hypercharge, c'est un free kill. Il mute, il stun avec son hypercharge, il met des dégâts. Il a une portée. Des dégâts de zone avec son gadget. L'autre. Buster, très fort. L'hypercharge qui arrive, elle est beaucoup trop forte. C'est son ulti, mais sauf que ça prend toute la zone. Donc en fait, il est intouchable pendant son hypercharge. Et en plus,
Quand les ennemis vont attaquer un Buster hyper chargé, les dégâts qu'il va envoyer, les dégâts que Buster va renvoyer seront encore plus forts. Ils mettront plus de dégâts que ce qu'il met de base. Donc par exemple, si une Shelly au corps à corps te met 3000 dégâts et que tu as l'hypercharge, tu vas renvoyer peut-être 4000 à la Shelly. Ce qui est incroyable. Gray, pareil, très fort. L'hypercharge l'a rendu aussi l'un des meilleurs brawlers. Vraiment, le seul problème, c'est c'est peut-être le brawler le plus difficile à jouer parce que c'est tellement compliqué de toucher, tellement compliqué de réussir à mettre son gadget. Faut bien gérer son ulti, faut bien gérer son hypercharge. Mais quand t'as un main Gray dans ton équipe, qu'est-ce que c'est incroyable, parce que qu'est-ce qu'il est fort quand il est bien joué. Et RT, c'est très fort, parce que même s'il n'a pas d'hypercharge, il est déjà très fort en fait. Il n'en a pas forcément besoin en fait, parce qu'il a une énorme portée, c'est un sniper à la base, mais avec ses marques, il fait énormément de dégâts, mais son ulti lui permet de devenir un peu un tank assassin, puisqu'il fait énormément de dégâts, et il surprend. Willow, c'est pas mal. Pour moi, c'est peut-être un bon lanceur qui a l'un des meilleurs ultis, qui empoisonne, qui a quand même de la portée, mais qui manque de vie, qui manque d'escape. Doug pour moi c'est plus dans pas ouf. Pour moi Doug c'est dans pas mal parce qu'avec le rework des gadgets, ce gadget qui permet de mettre 2 fois plus de dégâts, il se recharge très rapidement, ce qui fait qu'il redevient très fort, assez fort. Chuck c'est pas ouf, hein, bon. À part en braquage évidemment, où c'est l'un des meilleurs brawlers, sinon il est nul. Charlie c'est un peu la même chose, c'est un bon counter tank je trouve, mais elle a que ça pour elle quoi. Miko recharge beaucoup trop lentement, manque de dégâts, manque de vie. Mélodie, hein, c'est GOAT, hein, rien à dire. Depuis qu'elle a l'hypercharge, c'est trop fort. Et c'est là qu'on remarque, en fait, quand tu regardes la tier list, que quand tu regardes les brawlers qui sont dans GOAT, il y a plein de brawlers, il y a à peine quelques mois, ils étaient tout en bas de la tier list. Penny, Frank, Gus, Hank, Berry, Monsieur M, Janet, même Melody, Daryl, Maisie, ces brawlers-là, même Gray, ces brawlers-là, avant ils étaient soit très nuls, soit pas ouf. Et maintenant ils sont l'un des meilleurs brawlers. Ils sont les meilleurs brawlers. C'est qui est fou, c'est soit un rework, soit une hypercharge. C'est souvent une hypercharge. Et là aussi on remarque que Brawl Stars est fort. C'est qu'au fur et à mesure, la méta, je trouve, elle est équilibrée. Parce que même les brawlers qui sont pas ouf, pour moi, ils sont jouables. Une Pam, ça peut être joué parce que ça reste une soigneur. Elle peut quand même faire des dégâts et tout. Edgar, c'est jouable parce que c'est no skill et c'est fort quand même. Bonnie, c'est jouable parce qu'elle peut avoir des match-up. Sam, ça reste jouable avec son hypercharge. Chuck, c'est jouable en braquage, même très fort. Charlie, c'est jouable parce que s'il y a un tank en face, Charlie est un bon anti-tank. Miko, c'est jouable parce que si t'as des lanceurs ou des snipers en face, t'es sûr de faire des kills. Donc même les brawlers pas ouf sont jouables. Et en fait, la méta est très équilibrée, je trouve. Et ça, c'est fort. Bien joué, Brawl Stars. Lily, c'est pas mal. Le gadget l'a rendue plus forte qu'elle était déjà. Le gadget qui se recharge tout le temps, c'est trop fort. Clancy, pour moi, c'est pas ouf. Pour moi, c'est devenu pas ouf. Pour moi, il est jouable parce que ça reste un très bon counter-tank quand il est niveau 3. Parce qu'en fait, pour moi, Clancy, quand il est niveau 3, il est dans très fort. Quand il est niveau 2, il est dans la fin de pas mal. Et quand il est niveau 1, il est dans full buff, quoi. Donc ça fait une moyenne de soit il est dans la fin du pas mal, soit il est dans pas ouf. Je le mettrais quand même dans pas mal parce que au niveau 3, en fait, il est beaucoup trop fort. Mo, par contre, pour moi, cette case, elle est pour lui. Parce que pour moi, c'est le pire brawler du jeu, c'est Mo. Il a plus rien pour lui. Il manque de dégâts. Il manque de portée. Il manque de vitesse de rechargement. Il manque de vitesse de balle aussi. Parce qu'avant, ses balles allaient très rapidement. Maintenant, ils vont tellement lentement que c'est tellement facile à esquiver. Son ulti, ok, il repousse. Ok, il peut faire des dégâts. Mais il dure très peu de temps. Et il fait pas tant de dégâts que ça. Il manque de PV. En fait, il a plus rien pour lui, Mo. C'est fou. Mo, qui était le meilleur brawler du jeu à sa sortie, il y a à peine 6 mois,
Maintenant, il est passé de meilleur brawler du jeu il y a 6 mois à pire brawler du jeu il y a 6 mois après. C'est fou, c'est fou. Juju, bon, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est ciao, c'est GOAT. Pour moi, c'est le meilleur lanceur du jeu. C'est trop polyvalente. Soit elle met trop de dégâts, soit elle a trop de portée, soit elle ralentit. L'ulti qui ralentit également, l'ulti qui a plus de vie que le brawler en lui-même, l'ulti qui fait plus de dégâts, qui fait autant de dégâts que le brawler. C'est comme si c'était du 2v1 quand t'as l'ulti avec Juju, quoi. Oli, bah pareil, hein, avec les 2 buffs qu'il a eu, le fait que maintenant il soit plus mute quand il a son ulti, qu'il le met, le fait qu'il met beaucoup plus de dégâts fait que Oli, on l'a vu en multi-finals, il était tout le temps pique. Meeple et Oli étaient tout le temps pris. C'est une dinguerie. Hein. Mais Oli, c'est devenu beaucoup trop fort. Il met des dégâts assez bons. Il a énormément de PV. L'ulti est beaucoup trop fort maintenant désormais. Le gadget est fumé avec en plus le rework des gadgets. Fanks. Alors, Fanks, je le mets dans très fort pour moi. Parce qu'en fait, Fanks, je trouve qu'il est très fort, mais très compliqué à jouer. Parce qu'il faut quand même savoir bien jouer son gadget. Faut savoir aussi bien viser, parce que pour toucher, vraiment faire beaucoup de dégâts. C'est un brawler pour moi qui est compliqué à jouer. Pour moi, il n'est pas dans GOAT pour moi, parce qu'il a quand même beaucoup de counters. Mais pour moi, il est très fort, parce qu'il met quand même énormément de dégâts quand tu arrives à toucher. Il a un gadget qui est fumé, et qui se recharge assez rapidement. Il a un bon pouvoir star. Il a des points de vie qui sont moyens, quoi, ça va. Pour moi, c'est très fort. Lumi. Pour moi, elle n'est pas encore sortie, mais à premier abord, pour moi, c'est très fort. Spike, pas mal. Manque de vie, beaucoup de vie même, mais trop facile à esquiver. Corbac, pour moi, c'est très fort. L'un des meilleurs brawlers en braquage. Énormément de dégâts, une très bonne hypercharge. Il empoisonne, il est chiant, tu peux pas régène. C'est très fort. Léon, pareil, pour moi, c'est très fort. Le rework des gadgets, l'hypercharge, l'ulti, qui est l'un des seules capacités qui peut être encore utilisé. Emery, pour moi, c'est pas mal. Ambre, c'est pas mal aussi. Pour moi, déjà, elle a pas d'hypercharge. Et elle manque de dégâts au corps à corps aussi. Mec, pas mal aussi, son hypercharge, elle a assez bien remonté. Surge, pour moi, c'est plus GOAT. Pour moi, c'est un peu baissé, c'est très fort. Mais l'hypercharge reste quand même fumé, le brawler reste quand même très fort. Chester, bah pour moi avec l'hypercharge ça remonte dans pas mal. Cordelius pour moi c'est pas mal. Kit aussi. Voir Kit c'est dans très fort. Kit c'est dans très fort quand même parce que voilà rien à dire. Même dans les Monty Finals quand Kit a été pris, on croyait que ça allait être un flop comme Juan Carlos, bah finalement c'était un top. Draco c'est pas mal. Et Kenji aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était très longue. On se dit à la prochaine vidéo. C'était Adadis les amis. Ciao.